Voilà, je voudrais profiter pour répondre à une question de quelqu'un qui m'a posé. Après que j'ai fait la vidéo sur les dettes, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit ceci: Pasteur, j'ai un ami avec qui on a grandi. En tout cas, on a grandi, on a fait vraiment, on s'est retrouvés ici à Kinshasa. Nous sommes déjà une famille. Alors, comme nous sommes une famille, mon ami avait besoin d'un téléphone. Alors, moi, je fais un effort de l'aider en achetant un téléphone de qualité par mon boss qui était en Chine. Alors, mon boss qui était en Chine m'a dit, moi j'achète, ici je viens avec le téléphone, vous allez me rembourser l'argent. Le téléphone coûtait 340 $. Monsieur avait quand même avancé 140 $, il restait près de 190 $ qu'il devrait euh, ajouter à l'argent. Donc, ouais, je crois, 140 plus 100, à peu près 200 $ qu'il devrait ajouter à cet argent. Quand mon boss est arrivé avec le téléphone, j'ai dit au monsieur, non, le téléphone est là, tu peux ajouter l'argent. Hein, comme tu avais donné une première partie, voilà. La première partie, c'était 150 $. La deuxième, il devrait donner 190 $. Comme il avait déjà donné 150 $, il fallait qu'il vienne compléter l'argent qui restait. Mon ami m'a dit, comme c'est presque un frère, on a grandi ensemble, il m'a dit, non, mon frère, pour le moment, je suis en difficulté financière. Je suis en difficulté financière, si tu peux m'aider. Le boss a dit, bon, le Chinois là, c'est comme c'est mon boss, il a dit, mais où est l'argent? Mon téléphone est là. J'ai sorti de mon argent, de 190 $, j'ai payé. Maintenant, il s'est fait que quand j'arrive demander l'argent à mon ami, je vais payer ce mois. Je vais payer ce mois et aujourd'hui, ça fait 3 ans que mon ami ne m'a jamais payé cette dette. Pasteur, je suis en difficulté. Dois-je faire arrêter mon ami ou alors je laisse la dette partir? Voilà la question qu'il m'a posée. C'est mon ami, c'est mon frère pratiquement, on a grandi ensemble. Dois-je le faire arrêter ou bien alors je dois laisser la dette partir? Je suis en train de voir si je le fais aussi arrêter, il peut perdre son travail et puis c'est quelqu'un qui est maladif, il peut souffrir actuellement, des mauvaises réponses commencent à sortir de sa bouche, oubliant les bienfaits. Avant de te répondre à la question, je voudrais te parler d'une petite histoire, peut-être que ça peut t'aider. Un jour, il y a un monsieur qui connaissait un ingénieur. Non, il ne connaissait pas un ingénieur, il connaissait un monsieur. Il voulait construire une maison de 5 étages, je crois. Alors il a appelé un ami. Il dit, est-ce que tu ne connais pas un ingénieur qui peut nous faire un très bon plan? Parce que là, c'est 50 000 balles que je dois donner pour la première partie. Il a dit, ah, je connais un ingénieur. Il lui a posé la question, tu connais un ingénieur, est-ce qu'il est sérieux? Il a dit, oui, il est très sérieux. En tout cas, c'est un ami, il avait déjà construit la maison. Je sais qu'il est quand même très sérieux parce que je connais qu'il construit quand même très bien. Ok, il n'y a pas de problème, appelle-le. On a appelé l'ingénieur. Monsieur a regardé dans les causeries avec l'ingénieur. Il a trouvé que son ami était naïf. Il ne connaissait pas vraiment bien son ami. Il a appelé l'ingénieur, mais il ne connaissait pas bien cet ingénieur. Alors monsieur lui a dit, bon, pour aider ce monsieur à comprendre qui est réellement son ami, il a dit au monsieur, il dit, ah, monsieur l'ingénieur, voilà, pour les premiers travaux, tu prends 100 $. Tu vas au coin là, il y a un dépôt de ciment, tu achètes 10 sacs de ciment. Et puis tu viens, on va commencer pour voir le premier travaux. Il a pris 100 $, l'ingénieur. L'ingénieur qu'on a invité pour faire un travaux de 5 immeubles, il a pris 100 $. Il est parti au coin. Il arrive là, monsieur, quand il lui a envoyé, c'était son dépôt de ciment, il savait. Il avait dit à ce monsieur, il y a un monsieur qui va venir avec 100 $. Il a appelé au téléphone, il dit, il y a un monsieur qui vient avec 100 $. Tu vends le ciment tu discutes jusqu'à 8 $, les sacs, au lieu de 10. Lui savait qu'on va lui amener 10 sacs. Et puis tu discutes avec lui jusqu'à 8 $. Il arrive, monsieur a commencé à discuter. Il a discuté avec le ciment. J'achète quand même 10 sacs. Il a dit non, si tu veux, tu peux prendre même jusqu'à 8 $. Il lui a donné 100 $. Il a pris 10 sacs. Et puis, le transport, on lui avait donné l'argent de transport des sacs, des 10 sacs de ciment. Donc, monsieur restait avec 20 $. Ok, quand il est arrivé, il a présenté au boss. Non, je viens acheter des ciments. Où sont les sacs? Le boss a vu les sacs de ciment. Et puis, les sacs sont là. Tout est là. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, monsieur, pour l'ingénieur est parti. Et puis, comme ça, on conclut le marché demain. On se voit demain. Quand l'ingénieur est parti, le boss
a dit à son ami qui l'a fait venir, Abi, tu m'accompagnes quelque part ici. Ils arrivent là, ils posent au monsieur qui était dépôt. Il y a quelqu'un qui vient t'acheter les ciments ici, t'a donné $100. Abi, oui. Il t'a acheté les sacs à combien? Il m'a acheté les sacs à $8. À $8, tu es sûr? Abi, oui, les papiers sont là. Et il m'a acheté les sacs à $8. Ok, c'est bon. Il a montré à son ami. C'est toi qui as amené l'ingénieur, non? Regarde. Est-ce qu'il a fait les rapports pour dire que non, j'ai acheté les sacs, j'ai discuté autant? Il vient de partir le premier jour pour sur $100. Il vient de partir avec $20. Le premier jour seulement. Je ne lui ai pas encore donné. C'est-à-dire, il a la capacité de voler 20% d'argent. Sur $100, il vole déjà. Parce qu'après tout, ce n'est pas ton argent. Quand on te donne un travail, viens faire les rapports. Même si tu as discuté, viens montrer à quelqu'un que non, j'ai discuté autant, il est resté $20. Il faut être honnête dans la vie. Monsieur n'a pas été honnête. Il lui a dit, si avec $100, il vole déjà $20, mais avec $50,000, il va voler combien? Vous voyez, il n'est pas honnête. S'il était honnête, ce n'est pas l'argent qui compte. Abi, tu es naïf. Tu ne connais pas bien ton ami. Et là, tu voulais me recommander. Tu peux avoir des problèmes parce que tu l'as recommandé chez moi. Mais tu as des problèmes à cause de ton ami. Il faut faire très attention. Alors, je reviens à ta question. La première erreur que beaucoup de gens commettent dans la vie, à cause de frères, membres de famille, amis sûrs, amis de confiance, amis intimes, mari, femme, et qui n'ont pas l'habitude d'écrire quand ils font les échanges d'argent ou bien ils prennent des dettes. Je suis très sûr, à cause de cette confiance d'amis, tu n'avais pas écrit que monsieur a pris ma dette d'autant. Il faut toujours écrire, je prends la dette de mon ami de tel jour, je vais remettre l'argent telle date. Vous écrivez, vous gardez les documents. C'est la première chose. Même si vous êtes marié, j'ai déjà vu de couples, le mari qui dit à sa femme, il dit non, je t'avais laissé $50. La femme dit non, moi j'avais vu $20 que tu avais laissé. Elle dit non, c'était les billets de $50. La discussion commence jusqu'à ce qu'ils s'empoignent, ils se battent même à cause de cet argent. Pourquoi? Même si c'est votre mari, quand il te laisse l'argent, prends les papiers, écris-lui, chérie, aujourd'hui tu m'as laissé autant. Même si tu as donné l'argent à garder, comptez le nombre de billets, dit chérie, regarde, il y a autant de billets de $100, autant de billets de... Tu as vu ça? Il dit oui. Le jour où il prend l'argent, note, écris quelque part, il dit tu as pris autant. Le jour où il vient retirer autant, viens, monte, dis-lui que tu as pris autant. La notion d'écrire, beaucoup de gens ne l'utilisent pas, même si vous êtes marié, même si vous êtes amis intimes. Chaque fois qu'il y a transaction d'argent, ayez l'habitude d'écrire, ayez l'habitude de noter quelque part. Quand vous ne notez pas, vous êtes en train de vous faire du mal parce que ça abuse la confiance. Demain, tu vas voir que même là où tu n'as pas volé l'argent, tu n'as pas pris l'argent, personne n'a noté. Ça, c'est la première chose. Ne commets plus jamais l'erreur de faire une transaction. C'est la première leçon que tu dois avoir. De faire une affaire, de donner l'argent à quelqu'un sans avoir noté. C'est la première réponse que je te donne. La deuxième chose, on ne fait pas arrêter un membre de famille, on ne fait pas arrêter un ami intime ou un frère de famille parce qu'il t'a escroqué un petit montant. Et peut-être que tu n'avais pas écrit. Il faut laisser. C'est Dieu qui t'a aidé à connaître qui est la personne. La plupart des fois, pour la plupart des fois, nous sommes naïfs. Nous connaissons les gens avec qui nous nous engageons. Mais là, au moins, Dieu t'a aidé à connaître quelle est la personne avec qui tu t'engages. Peut-être que dans l'avenir, il allait t'escroquer $50,000, $10,000, $15,000. Tu allais lui faire confiance et dire non, c'est un ami avec qui nous avons grandi. Non, ce n'est pas parce que vous avez grandi avec quelqu'un qu'il faut lui faire confiance à tout. Tant que tu ne connais pas la personne en matière d'argent. Il y a des gens avec qui nous avons grandi qui peuvent venir t'assister au deuil, t'aider dans des difficultés. Tu as un combat, ils viennent se battre pour toi. Mais en matière d'argent, ils ne sont pas aussi honnêtes que tu le penses. Voilà pourquoi tu n'as jamais testé quelqu'un. Comment est-ce que tu peux lui faire aveuglément confiance? Parce que seulement vous avez grandi ensemble. Le fait de grandir ensemble, d'être même mari et femme, ne prouve pas que la personne est honnête. Même si c'est votre mari, il n'y a rien qui prouve qu'il est honnête. Il suffit seulement juste de laisser l'argent sur la table. Demandez qui a pris l'argent, vous allez voir. Mettez la caméra, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, ne faites plus jamais une erreur de faire confiance aveuglément à quelqu'un. Donc ne le faites pas arrêter. Ne va pas au tribunal, laisse-le avec cet argent. S'il payera, tant mieux. S'il ne payera pas, tant mieux. Au moins, tu as gagné une grande leçon de savoir que non, avec tel ami, je ne pourrai plus faire confiance. Avec lui, je ne pourrai plus faire des affaires. C'est déjà beaucoup. Le fait de connaître quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Je te dis la vérité, la connaissance de quelqu'un, d'une personne à qui tu pouvais confier même de très grandes choses. Et que tu viens, Dieu t'aide à les connaître, à connaître au moins son état d'âme, son identité, ce qui se cache dans son cœur, son caractère. C'est déjà une bonne chose. Moi, ce que je te demande, ce n'est pas de faire l'arrêter parce qu'à l'avenir, tu vas avoir des problèmes. Plus personne ne te comprendra que tu avais raison. Laisse cet argent, ce n'est pas grave. Au moins, tu as découvert la vérité. Que Dieu te bénisse.